atelier, ça, c'est une opportunité pour une discussion. Et m'espérer que, bien que nous ayons un atelier de formation, moi-même, moi, plutôt comme un atelier d'échange. Parce qu'en pile monde et en pile média dans salle ça, nous avons des années depuis nous fait travail ça. Nous avons une relation presque intime avec la population. Nous informer, nous éduquer, nous sensibiliser, mais nous recevons feedback de l'ITO. Nous-mêmes dans la salle, beaucoup mieux que nos experts. Nous connaissons ça qui marche et ça qui pas marché. Nous connaissons qui langage pour nous parler avec elle, pour comprendre. Pour connaître comment pour communiquer avec elle. Pour connaître comment pour comprendre une situation, pour lui-même mieux comprendre. Donc atelier ça, c'est pas seulement un atelier de formation, c'est un atelier d'échange. Côté chaque monde dans la salle a des années d'expérience avec une contribution importante que le gain pour le bail. Pour aider nous-mêmes nous faire travailler nous un peu mieux. Pour aider les collègues qui même peut-être fait venir comprendre comment le travail là et qui est important ce travail là. Nous condamnons pour nous faire travailler ça ensemble. Les gens me disent là, nous c'est non seulement un partenaire obligé, mais essentiel. Début dialogue ça que nous avons là, échange ça que nous avons là, nous souhaitons que nous porté là-dedans tout, que nous contribué activement, que nous campé pour nous dire experts, attention, le bail dans le nord, j'en pense que communication, c'est pas qu'on s'allie. Moi-même, par exemple, en pile pays de travail, je connais que communication de proximité, particulièrement quand on va parler sur des groupes qui ne sont pas nécessairement les plus éduqués, essentiel. Comment nous assurer que nous avons une communication de proximité qui complète une communication de masse? Comment nous assurer que nous avons des gens dans la localité pour relayer l'information que nous-mêmes nous avons? Qui boye? Comment nous joindre? Comment nous faire inventaire? Comment nous et maximiser les gens qui ont des émissions, qui connaissent nous, qui ont une relation avec nous, qui font confiance? Comment nous assurer que les gens leur recevoir information de source que le fait confiance, immédiatement pour information, le pas qu'un bel peut-être mais le tourne en relais. C'est ça le défi. Comment nous faire en temps record? Comment nous mesurer l'impact? Comment nous dire que l'année ça, nous sommes beaucoup plus efficaces dans le communiquer avant, pendant et après, comparé à l'année dernière? Qui ça nous peut faire différemment dans la stratégie? Comment l'État a mieux supporté nous, coordonné nous et aider nous à faire travail essentiel ça pour lui? Autant de questions m'espérer qu'à sortir de processus ça et qu'à influencer directement nous-mêmes, ministère de l'Intérieur, mais aussi le gouvernement, nous pourrons le travail à médias, pas seulement en ce qui concerne les catastrophes naturelles, mais aussi la crise existentielle que nous vivons là en matière de sécurité. Nous sommes tout à l'heure, historiquement, la majorité des cyclones qui ont gravement impacté notre pays se sont produits, et on le sait tous, entre la mi-août et la mi-octobre. Évidemment, on regarde dans cette salle-là, presque tout le monde supposait changer cyclone Jeanne en 2004, les 4 cyclones Faye, Gustave, Anna et Ike en 2008, ou encore l'ouragan Mathieu en 2016, évidemment pour ne citer que ces événements. Mais bien que nous reconnaissons que il est toujours arrivé mi-août, Beryl, nous sommes tout à l'heure, rappelez-nous que les catastrophes naturelles ne se conforment pas toujours aux prévisions. Donc, bien que nous soyons au début de la saison relativement, nous avons songé que cet ouragan de catégorie 5 a frappé plusieurs pays de notre bassin cyclonique et nous avons dû lancer une alerte orange, démontrant ainsi l'importance d'une vigilance constante. Et ça nous est, c'est que l'État, avec l'appui des acteurs humanitaires, s'est mobilisé à tous les niveaux pour répondre à cette menace. Les médias que vous représentez aujourd'hui ont une fois de plus prouvé leur rôle crucial en tant que partenaire du système national de gestion des risques et des désastres. Donc évidemment, on tient à vous remercier pour votre engagement et à vous encourager à continuer ce travail vital au sein de nos communautés. On l'a dit tout à l'heure, notre pays est exposé à de nombreux risques. Et l'ouragan Beryl, bien que clément cette fois-ci, nous a rappelé nos vulnérabilités croissantes. Et en pile fois, le map discuté avec l'international là, moi, je me rappelle que
nous avons ça nous relais en courbe de vulnérabilité. Mais ça qui arrive à Haïti, c'est que il prend un choc là, à ce niveau, il prend un choc, et parce qu'il ne peut pas jamais récupérer à 100% du choc là, vulnérabilité a augmenté et capacité de résilience là diminue. C'est quand on est malade une première fois, juste au moment où on peut prendre tête ou une deuxième maladie. Jusqu'au moment où on peut prendre tête ou une troisième maladie. Donc chaque maladie affaiblit ou capacité pour reprendre tête. Donc l'on a programmé réponse, nous obligé tenu compte de vulnérabilité ça, qui est exacerbée par les nombreuses crises que nous vivons. Dans tous les cas, la sensibilisation, la communication et la sensibilisation publique, c'est la priorité. Aux côtés des autorités locales et du grand public, vous êtes nos relais privilégiés, des acteurs essentiels de l'éducation et de la sensibilisation de la population en matière de gestion des risques de désastre, ainsi que de l'information du public en temps normal comme en période d'urgence. Donc cet atelier, je l'ai dit tout à l'heure, vise non seulement à renforcer le partenariat que nous avons avec vous pour permettre de sauver des vies, mais c'est aussi l'occasion d'échanger, de vous écouter, de bénéficier de vos expériences. Le thème de la campagne retenue cette année pour la saison cyclonique nous appelle tous à l'action. En nous chaque jouer rôle nous pour communauté nous qu'à Paris. Il est impératif que chacun de nous joue son rôle pour éviter l'effondrement de notre collectivité. Nous avons passé des années à construire, parfois malgré nous, de nombreuses vulnérabilités qui affaiblissent notre environnement et notre société. Il est temps de changer nos pratiques. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Une discussion que toujours gagnée avec les gens qui travaillent autour de moi, c'est de dire qui ça nous va faire différemment? Qui ça l'approche la neuf, côte innovation? Comment on a utilisé la technologie différemment? Je dis avec l'intelligence artificielle, nous avons moyen pour collecter un paquet d'informations qui pourraient influencer les gens nous réagir. Comment on a entré ça dans le processus de communication? Parce que si nous fait même gens nous toujours fait, nous déjà qu'on a un résultat pour aller. Mon engagement à moi, en tant que ministre de l'Intérieur, premier ministre de cette transition, c'est que vous allez pouvoir compter sur ce gouvernement. Le directeur lui-même qui est avec moi, on est en train de réfléchir tous les jours aux moyens d'améliorer nos capacités à pouvoir offrir des services en temps réel à la population, à protéger leurs biens, à protéger leurs assets, à les aider à se retrouver, à reconstruire le plus rapidement possible quand ils auront été affectés par ce genre de crise. Mais on ne peut pas le faire sans vous.